Jesus Coffee, bon matin. Il pleut ce matin Il là. pleut ce matin. Toi t'es mouillé. Oh là là, je sais pas comment ça se passe chez vous là, mais ce jeudi matin, ben moi la pluie. il pleut un peu. Ben il y a des journées comme ça. J'aimais pas aller à l'école quand il pleuvait, c'était terrible. Moi aussi parce que j'y allais à vélo et j'avais pas de parka ou quoi, j'étais tout. Ah non, mais c'est moi en cyclo, ça m'est arrivé. Oh là là, l'horreur. c'était horrible. Tous ceux qui ont connu là les journées école, Dites-nous. à vélo, à pied ou quoi avec la pluie. C'est vrai. Alors là, quand il pleut mais que je viens à l'église, j'ai la patate. Ah oui, moi aussi, ouais, pour les c'est top. Jesus C'est Coffee, le top là du top. c'est super. On est le jeudi. On est le jeudi, je ne sais. On est le jeudi 21. On est On le l'a jeudi entendu, 21. on l'entend. Merci. Et c'est la journée du. C'est la journée du câlin. La journée du câlin. On n'a pas le On droit. se fait des câlins de loin comme ça. Donc c'est la journée en anglais. Elle repasse la pancarte Free Eggs avec Elle notre. repasse, mais elle est pas repassée. Avec notre nuggets préféré. Ce cœur est vraiment joli. Merci. Alors, La journée du câlin. Est-ce que tu sais pourquoi c'est la journée du câlin? non, parce que les gens ils s'aiment bien. Non, pas pour ça. C'est Un peu de sérieux, s'il vous plaît, quand même. Un peu de sérieux. peu de sérieux. C'est un révérend qui a inventé ça. Ah. En fait, il a en Amérique, dans l'État du Michigan, Kevin Zaborney, je ne sais pas comment, Zaborney, il avait vu qu'il y avait. C'est le matin, alors bon café, bon Jesus matin, tu bois ton café, tu te laves les dents, t'es au volant, t'as peut-être commencé ta journée et tu nous entends rire. Ben oui, on aime bien rire Voilà, quand on même aime bien malgré rire. tout. La joie du Seigneur est notre force, ça S'il y a c'est sûr. quelqu'un à côté de toi avec qui tu sais que tu ne peux pas transmettre le Covid, fais-lui un câlin parce que c'est la journée du câlin. Exactement, donc ce révérend-là, il a fait ça pourquoi? Ce révérend-là, il a fait ça parce qu'il s'est rendu compte que entre le Nouvel An et la Saint-Valentin, les gens ils étaient déprimés. Et il s'est dit, les gens ils sont trop déprimés, du coup, je vais Lundi, inventer... on parlait du Blue Monday. En Lundi, fait, on parlait du Blue Monday. c'est un anti-Blue Monday, C'est un anti-déprime. anti-Blue Monday. Un anti-déprime, il s'est dit, je vais inventer un jour du câlin pour ma paroisse, Mais c'est pour mon trop église. bon, Et il a ça. fait ça avec les chrétiens de son église. Aujourd'hui, on peut plus parce qu'il y a le Covid, mais Mais on va faire ça. on va faire ça. Dimanche matin, vous venez tous et on se fait tous des câlins. Ah ouais, le câlin, mais il faudrait On trouver va faire un cluster de câlins. avec une douche de gel alcoolique, hydroalcoolique. Tu sais, tu vas... Allez, on peut faire un câlin maintenant. Non, ouais. C'est ça. Bon, voilà. C'est ça, et apparemment ça a commencé à arriver sur internet, je ne sais pas si mon information est vraie, mais ça arrivait apparemment sur internet à partir de 2006, avec des gens qui se baladaient avec des pancartes. Ah oui, c'est une Free Egg. vieille histoire donc. Ouais, ah oui, c'est vieux. D'accord, le free egg est une vieille histoire. ça. Et, mais alors, est-ce que bibliquement parlant, on pourrait parler de, je sais pas, le moment du câlin, la journée du câlin, Et bien en ce moment on est en train de voir les fruits de l'esprit. C'est vrai. Et dans les fruits de l'esprit, on a déjà vu l'amour, Ouais. on pourrait parler de la bonté, de témoigner, La bonté. des câlins aux gens. Être bon. Alors avec le Jesus Coffee ce matin, avec Nathan, avec toute l'équipe, on veut vous témoigner de la bonté. On vous Exactement. lance un câlin. Un câlin. Un câlin. Un câlin. Ça va vraiment. Je sais pas ce qui déjeune ce jeune, mais il va falloir que je passe à la maison pour voir ce qu'il déjeune. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en direct sur notre Jesus Coffee et on parle des câlins. On parle du fruit de l'esprit. Et de la bonté. Exactement. Mais Dieu est un Dieu de câlin, je crois. Oui. Dieu il nous prend dans ses bras Je suis d'accord. quelquefois et il nous transmet cette bonté. Alors qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit? On réexplique parce que peut-être Oui, que c'est c'est vrai. les premières fois que vous venez, vous dites déjà qu'est-ce qui On se vous passe. invite à re-regarder les autres et aussi à nous écouter. Le fruit de l'esprit, c'est juste Dieu, par son esprit, en nous. Il va mettre des sentiments, il va mettre des capacités qui vont aller à l'encontre de nos problèmes. C'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai la haine dans mon cœur, il va mettre le fruit de l'amour. Quand je suis toujours stressé, j'en peux plus, il va mettre la paix. Quand j'arrive pas à me tempérer, il va mettre la patience. Et là, quand je suis triste, quand je suis seul, il va mettre la bonté. Un câlin. Non, Un câlin. Un câlin. Non, il va mettre la bonté, il va mettre quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, on peut voir dans la Bible qu'il y a plusieurs façons de voir la bonté. On dit que de bon, une personne ou alors une chose qui remplit entre guillemets ses fonctions, par exemple, on va dire un bon esclave, Oui. un bon maître, on va dire un bon chien, une bonne terre. Toujours aussi le fait d'être parfait au niveau moral. Et là, par exemple, c'est que Dieu qui est bon à ce niveau-là. Ou alors aimer faire le bien. Là, on va dire, c'est Aimer faire quelqu'un le bien. qui est bon parce qu'il aime faire le bien. Ou alors, c'est être indulgent et affectueux. Et là aussi, on va dire que cette personne, parce qu'il est indulgent et qu'il est affectueux, on va dire qu'il est bon. Et dans notre texte de Galates 5, 22, Le mot bonté.
le mot bonté, c'est l'amour du bien et la douceur des chrétiens qui peuvent témoigner autour d'eux. Et je trouve que ça, c'est La bonté extraordinaire. et la douceur. Rappelez-vous, il nous est dit que... Alors ça c'est très intéressant, souvent on dit de Moïse qu'il était l'homme le plus patient. Il y a des traductions qui disent, et je suis plus sur cette option-là, c'était l'homme le plus doux. Oui. Donc c'est la vrai. patience aussi Exactement. et la douceur, parce que quand on est doux, on prend sur soi. Et donc tu manques de patience, demande la maîtrise de soi, mais aussi demande la douceur. Que Complètement. votre douceur... Soit connu de tous. Et l'Église devrait être connue, source de vie, on doit être connu pour notre douceur. Oui, bien sûr. Il faut que les gens ils puissent se dire, mais pourquoi tous ils se font des câlins? Pourquoi tous ils se font des... Pourquoi ils sont tous bons les uns avec les autres? Exactement, pourquoi ils ont le sourire, pourquoi ils font des Jesus Coffee le matin? Mais c'est vrai. Mais parce qu'on veut transmettre la douceur, la bonté. Complètement. Exactement. Le charme d'un homme, dit la Bible, c'est ça, bonté. C'est vrai. Et je crois qu'ici, il y a des messieurs qui nous écoutent là. Ah, avant tout, ça se passe peut-être pas bien dans ton couple, eh bien deviens un homme bon. Tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses avec tes enfants. Quelquefois, on est tellement... tu sais, on rentre du boulot, on est un peu énervé, il faut que ça marche droit, donc on donne des ordres. C'est ça. Mais est-ce que la douceur et la bonté transpirent de notre côté parental? Et je crois que c'est important, Exactement. la bonté, la douceur, Dieu nous le donne. Alors quelquefois, on n'y arrive pas, mais je dis souvent le fruit de l'esprit, c'est pas, je me dis, je vais être bon, c'est le miracle de Dieu en moi, c'est son esprit qui vient me changer. C'est ça. Et puis si on regarde bien dans Ephésiens chapitre 5 verset 9, on a ce verset qui reprend un petit peu cette idée-là. Car le fruit, et donc là c'est exactement le même fruit que dans Galates, c'est le mot karpos, le fruit de la lumière, consiste en toutes sortes de bonté, et là c'est le même bonté que dans Eh oui. Galates 5, de justice et de vérité. Wow. En gros, faire le bien autour de soi, c'est bien quoi. En fait, le fruit de la lumière, parce que comme nous sommes appelés à être la lumière, la Bible dit c'est ça, on est appelés Exactement. à être des lumières. Si justement tu es une lumière, tu dois répandre de la bonté, tu dois répandre de la justice et de la vérité. C'est très intéressant de voir que la bonté précède quoi? La justice et la vérité. Exactement. Souvent, nous, si on se dit, il va falloir qu'on soit juste, C'est ça. c'est être ferme, C'est être... la loi. Bam. Et ben non, là, dans ce verset-là, le fruit de l'esprit, ça va être la bonté qui va amener à la justice. Parce que quand on est bon, on est juste. On peut pas laisser passer l'injustice. C'est par la bonté que Dieu enlève l'injustice. Bien Il sûr. y a des injustices autour de nous. À nous, Église, source de vie, à nous, croyants, engagés avec Dieu, d'amener la justice par la bonté. Complètement. Je crois qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, c'est des injustices dans leur vie. La bonté va nous pousser à les amener par la justice, quoi. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Et puis même au-delà de ça, du coup après on a même cette vérité qu'on en doit annoncer qui est Jésus. Et Jésus, c'était celui qui était doux et humble de cœur, celui qui était lent à la colère, celui qui Wow. était bon en toutes choses. Et je crois qu'on est amené à lui ressembler. C'est vrai, être bon, être doux. Mm. Alors aujourd'hui, on va faire une prière câlin. Une prière câlin, Une c'est bon prière ça. câlin. On Prière câlin. va vous transmettre toute la bonté de Dieu, toute la douceur de Dieu, afin aussi de... Vous savez, des fois on est énervé. Ça c'est comme... Ah, ça j'aime ça. Les enfants, j'aime ça. Les enfants, des fois quand ils sont petits, de 3 ans là, tu sais pas pourquoi, mais ils sont ronchons. Même eux, ils le savent pas. C'est Et vrai. ils sont comme ça, comme ça. Et alors, si tu les réprimandes par la justice ferme, c'est pire encore. C'est vrai. Des fois, tu les prends dans les bras, tu leur amènes de la douceur, tu leur transmets de la douceur, Et bim, ça se calme. et bim, ça se calme. Et bien là, on va vous transmettre la douceur du Père C'est ça. par une prière. Tu veux bien prier, Nathan? Bien sûr. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont là derrière leur écran, pour que ce matin, ils puissent sentir tes bras d'amour les enlacer et qu'ils puissent sentir un câlin extraordinaire de Amen. toi. Que Seigneur, nous puissions répandre la bonté, que nous puissions répandre la justice et la vérité autour de nous, que nous soyons des lumières qui parlent de toi en donnant de la bonté, en donnant des câlins, en donnant des choses Amen. tellement bonnes qui viennent de toi. Au nom de Jésus. Amen. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon, je C'est dis bon, Amen, ça. Amen et Amen. Fais un câlin. J'ai peur des fois. On va continuer avec les projets de Zoé. Je vais te laisser Exactement. avec Alexandra qui va nous parler. Bonjour Alexandra. Bonjour Ça Alexandra. va, elle, la mise en pli par la pluie, elle n'a Oui, pas c'est été vrai, problématique. exactement. Mais, Peut-être qu'elle a un truc qui Parce que s'appelle j'ai toujours le les parapluie. chapeaux. Ah, Le chapeau. mais c'est ça. Alors, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Zoé. Comme vous le savez, Zoé, c'est l'association de l'église. C'est le bras tendu de l'église vers l'extérieur. On s'occupe de tout ce qui est social. Donc là, au sein de l'épicerie solidaire, je voulais juste vous parler de 2-3 petites choses, des petits besoins que nous aurions au sein de l'épicerie. Il nous manquerait du sopalin, s'il vous plaît, et du papier toilette. Voilà, donc ça compléterait vraiment l'assortiment et ça va bénir beaucoup de familles.
Donc ça, c'est cette semaine, vous pouvez commencer à collecter. Si vous faites partie de l'église, vous pouvez les déposer dimanche matin. Si vous ne faites pas partie de l'église, vous pouvez nous les déposer directement donc au 480 boulevard de l'Aspect. Et voilà, donc on vous accueille le jeudi, le vendredi et le samedi matin de 9h à 12h30. Il y a aussi le dressing de Zoé. Donc là, le dressing de Zoé, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez... C'est pas fermé. Non, c'est absolument... Oui. On a réadapté donc forcément les horaires par rapport au couvre-feu. Mais vous pouvez vraiment venir. Là, on a le magasin Laetitia et Myriam nous ont fait un petit magasin juste magnifique. Ils ont refait tout le merch, c'est super joli. Super, voilà, donc vous allez pouvoir trouver... Il y a de tout, hein, mais c'est vraiment pour femmes. Voilà, donc nous sommes vraiment bénis. Merci pour les dons que vous nous faites, parce que ça nous bénit, mais ça bénit vraiment beaucoup la population ici. Voilà, et nous avons aussi le projet du jardin partagé. Donc le jardin partagé, c'est quoi? En fait, c'est une parcelle de terrain qui va être alimentée, on va dire, entretenue par les bénéficiaires et où elles ont un espace pour planter tout ce qui est légumes, etc., etc. Donc du coup, là, moi, j'aurais besoin... Alors, je recherchais activement un responsable pour s'occuper du jardin. Mais là, en fait, ce qui se profile davantage, c'est qu'on puisse faire un roulement. Donc, si vous êtes intéressé, je dis pas toute la semaine, peut-être 1 heure, 2 heures, juste pour ouvrir le portail, vérifier que tout aille bien avec les bénéficiaires, que personne ne se dispute, par exemple. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais voilà, que tout le monde respecte bien la parcelle qui lui est attribuée. Donc, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. C'est d'aller ouvrir, d'aller fermer, de vérifier que les lieux soient respectés, d'encourager aussi à participer aux ateliers qui sont eux organisés par la ville de Saint-Raphaël. Donc voilà, donc si vous êtes... Super, oui, c'est génial. Donc si vous avez ça à cœur, honnêtement, on a besoin de bras. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas physique, c'est juste voilà d'aller sur les lieux et de pouvoir s'occuper de la parcelle avec les bénéficiaires. Donc ça crée le lien. En fait, Zoé, c'est pas juste de donner à manger, c'est pas juste de donner ou de proposer des vêtements, c'est de créer du lien entre les bénéficiaires, mais aussi entre les bénévoles et les bénéficiaires, entre la mairie et les bénéficiaires, entre chacun d'entre nous qui vivons sur Saint-Raphaël, sur les communes de la Cavem. Nous voulons vraiment essayer de tous vivre ensemble. Donc là, les prochains projets, je vous en parle pas vraiment tout de suite parce que j'attends des réponses, mais dès que c'est fait, je vais vous dire ça, ce sera des super surprises. Honnêtement, cette année, les projets de Zoé, ça va être plus. Ah, mais ça, c'est super. Et j'ai hâte de vous les... Merci beaucoup pour vos encouragements et pour tout ce que vous faites aussi pour aider Zoé. Justement. Oui, alors merci pour vos dons, merci pour le bénévolat que vous nous offrez, merci pour les finances, merci aussi pour les denrées, parce que c'est vrai que ça, c'est très important. Nous, on achète pas mal de choses, mais c'est vrai que les dons que vous faites à Zoé, d'aller acheter et de nous les déposer, vraiment, ça nous bénit et ça, c'est du plus. Merci pour votre bonté, votre générosité, parce que ça, pour moi, c'est nous faire un gros câlin et faire un câlin aux personnes qui sont nécessiteuses. Et vraiment, l'Église vous remercie pour votre générosité. On continue ce moment câlin du matin avec cette rubrique que vous attendez tous. Attention, 3, 2, 1, c'est le Béniscope. On commence avec nos amis les femmes. Alors, les femmes, la lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Waouh. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Ça, j'aime bien. Parce qu'il vaut mieux se maîtriser, être quand même capable de maintenir ses émotions, plutôt que d'aller conquérir des... De toute façon, on peut pas. Bien sûr, complètement. C'est vrai. Pour les hommes, une ville démantelée sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe 25, verset 28. C'est vrai qu'une ville sans muraille, c'est une ville qui est ouverte à l'ennemi et du coup, tu ne pourras jamais pouvoir te défendre. Alors que si tu es maître de toi et si tu te connais, d'ailleurs, je crois que demain, on va leur parler de la maîtrise de soi. On pourrait voir, tu seras quelqu'un de puissant. Amen. Alors, on continue avec les jeunes. Avec les jeunes, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a mis, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu n'es pas petit, tu n'es pas rien, tu n'es pas personne. Dieu a mis en toi un esprit de force, d'amour et de sagesse. Exactement. On continue avec nos amis les couples. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Proverbe 4, verset 27. Bien sûr, les couples, restez toujours ancrés en Christ, l'un avec l'autre. Et vous allez voir, ne déviez pas de votre route, mais restez toujours sur la route de Dieu parce que c'est la meilleure pour vos vies. Amen.
Les célibataires, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Eh oui. Alors écoute la parole, écoute la voix de Dieu, et puis ça va marcher pour toi. Pour les seniors, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, Amen. 22. Tout ce que tu demandes à Dieu avec une grande foi, Amen. avec de la prière, tu verras que Dieu pourra l'exaucer. Des fois, il ne répond pas forcément comme nous on veut, mais Dieu exauce toujours nos prières. Amen. Alors, Amen. on vous dit à très vite. On se retrouve demain à 7h pour le Jesus Coffee. Et on va Source de dire vie. The Church to be. Salut tout le monde! À très vite.